Madame Fall, comment est-ce que je peux oser briller? C'est la question que beaucoup de femmes me posent. Pourquoi est-ce que les femmes n'osent pas briller? Nous allons voir ensemble comment est-ce que vous pouvez sortir de votre zone de confort et oser briller afin de vous affirmer, afin de vous développer, afin de vous positionner professionnellement. J'en ai parlé dans une vidéo, mais je vais aller encore plus loin dans oser briller. Bonjour, je suis Nabou Fall, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas, abonnez-vous, parce que j'ai vu qu'il n'y a que 50% des personnes qui visionnent les vidéos qui sont inscrites. Donc, abonnez-vous, activez la cloche, abonnez-vous en bas, activez la cloche, afin de pouvoir continuer à bénéficier de nos contenus hebdomadaires sur le développement professionnel et personnel. Qu'est-ce qui empêche les femmes de briller? Je vais vous le dire. Il y a plusieurs choses. Il y a la peur, j'en ai déjà parlé. Il y a l'éducation que nous avons reçue. Et enfin, il y a le refus d'assumer sa brillance. Comment est-ce qu'on peut oser briller? La première chose à faire, et je le dis toujours, c'est apprendre à se connaître. Comment est-ce que vous pouvez vous connaître? Vous devez vous poser les bonnes questions. Quand on vous demande qui êtes-vous, bonjour, qui êtes-vous? Vous allez dire, ah, je suis X, je travaille là. Est-ce que c'est ça que vous êtes? N'êtes-vous pas une personne avec des aspirations, avec des ambitions, avec des rêves, avec une vision, avec une mission? Il est très important que vous définissiez qui vous êtes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que trop souvent, on se retrouve dans des environnements professionnels où on n'est pas épanoui, on n'ose pas s'épanouir parce que tout simplement, nous ne sommes pas à notre place. On parle souvent de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, où les gens, tout d'un coup, se mettent à faire des choses bizarres alors qu'ils étaient banquiers, ou alors ils étaient avocats, ou alors ils étaient médecins, et tout d'un coup, ils deviennent artistes, etc. C'est l'authenticité qui s'exprime. Connaissance de soi, qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les valeurs qui comptent pour vous? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Est-ce que ce que vous faites est aligné avec les valeurs intrinsèques que vous nourrissez, les valeurs intérieures que vous avez? Je vais déjà partagé mes valeurs, mais je vais en partager d'autres. L'impact, la générosité, la transmission sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Quand on ne fait pas des choses qui ne sont pas en alignement, quand on fait des choses qui ne sont pas en alignement avec nos valeurs, on ne se sent pas bien en général, on est en décalage. On se dit oui, je ne me sens pas bien, je ne sais pas trop où j'en suis, Madame Fall, je ne comprends pas. Posez-vous la bonne question. Est-ce que vos racines, vos valeurs sont alignées avec ce que vous faites au quotidien dans votre vie professionnelle et ou personnelle? Deuxième chose, valorisez vos expériences. Oui, non, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Ça, c'est les réponses des femmes. Les femmes ont tendance à se diminuer. Vous n'avez pas fait grand-chose, mais reprenez votre parcours. Quelles sont les choses dont vous êtes fiers? Quels sont les 2 ou 3 accomplissements professionnels dont vous êtes fiers? Alors moi, je suis très fier d'avoir pu, quand j'ai commencé à travailler, me transformer d'ingénieur en informatique à responsable marketing, en apprenant, en me formant, en me développant, et avec beaucoup de volonté. Ensuite, je suis très fier, et quand je dis ce dont vous êtes fier, professionnellement d'abord, avant d'aller dans le personnel. Je suis très fier d'avoir pu assumer des responsabilités de direction alors que j'avais peur au départ. Franchement, je n'assumais pas. J'avais ce plafond de verre mental qui me disait « Pourquoi est-ce que tu vas être directeur? Ce n'est pas ta place. Est-ce que tu pourras ?» Mais je l'ai fait, je l'ai assumé. Une fois que j'ai commencé à être directeur, je n'ai plus arrêté. Je suis très fier d'avoir osé sortir de ma zone de confort et devenir entrepreneur. Je suis très fier d'être devenue écrivaine, d'écrire des livres et de les publier. Parce que écrire, c'est une chose, mais publier, ça demande autre chose. Parce que c'est comme si, pour moi, publier, pour moi, c'est comme si je me mettais à nu. Donc, dans mon parcours, ces choses-là dont je suis fier, mon parcours professionnel. Je suis fier aussi des personnes que j'ai pu accompagner et qui aujourd'hui sont des directeurs, ont de très belles carrières. L'impact que j'ai pu avoir sur plusieurs personnes est une fierté pour moi. Parce que finalement, professionnellement, nous n'existons que parce que nous laissons derrière nous. Et ce que nous laissons derrière nous, ce sont les personnes que nous avons pu accompagner, impacter et développer. Et je fais coucou à toutes ces personnes qui ont travaillé avec moi, que ce soit à Abidjan, à Kinshasa, à Brazzaville et ailleurs, au Mali, etc., dans toute l'Afrique. Donc, je suis fier de ça. Donc, je valorise mes expériences. Sur le plan personnel, je suis fier de mes enfants. Je suis fier d'être une mère aimante. Je suis fier d'être une fille aimante. J'aime ma mère, je m'occupe de ma mère, j'ai du plaisir. Je suis fier d'être une grande sœur.
toutes ces choses positives vous définissent. Vous n'êtes pas défini par les autres, mais vous êtes défini par les actes que vous avez posés. Vous êtes défini par votre chemin de vie. Vous allez me dire, et mes échecs? Eh bien, les échecs font partie de la vie. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu des challenges, j'ai eu à fermer des magasins, j'ai eu à échouer en business, j'ai eu à avoir des ruptures. Ces choses m'ont apprise à me relever. J'ai été à terre, comme tout le monde, et je me suis appris à me lever. Ce sont ces leçons de vie qui m'ont construite et qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. J'ai puisé dans ces challenges de vie la force pour avancer. Parce que finalement, comme on dit, on est déjà né. Je suis déjà là. Qu'est-ce que j'ai comme choix? Est-ce que je vais rester à terre, me morfondre, me plaindre? J'ai eu des challenges financiers. Ah oui, quand on est entrepreneur. D'ailleurs, l'entrepreneur vit des challenges financiers. C'est notre vie. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas d'argent, mais des fois, on a de l'argent chez les clients. Des fois, ce n'est pas évident. Il y a des périodes où on a plus de business que d'autres. Il y a des périodes où on a moins de business que d'autres. Donc, c'est vraiment des challenges que nous avons dans nos vies de femmes, dans nos vies de personnes, mais je parle plus aux femmes aujourd'hui, qui nous poussent à aller au-delà. Il y a aussi, j'ai perdu mon père très tôt, ça vous le savez. Ma mère m'a élevé pratiquement seule pendant une bonne partie de sa vie avant de se remarier. Donc tout ça, ce sont des choses qui nous construisent. Ce sont des traumas, certes, ce sont des douleurs, ce sont des blessures que je traîne, peut-être que j'ai traîné, mais je travaille sur moi et j'ai travaillé sur moi pour surmonter toutes ces douleurs et devenir la personne qui est là en face de vous, authentique. Donc, mon chemin de vie n'est pas tout rose, non. Quelles leçons avez-vous tirées de tous ces challenges que vous avez vécus? Ces leçons qui vous construisent et qui vous font aujourd'hui. La troisième chose, je ne sais même pas si c'est la troisième chose, bref, la prochaine chose que je veux vous dire, c'est vous avez vos expériences. Vous avez vos expériences bonnes et mauvaises. Vous avez les leçons que la vie vous a apprises. Quelles sont les expertises professionnelles que vous avez? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? L'expertise, c'est quand on a atteint un niveau qui dépasse la maîtrise, on a pratiqué quelque chose. Vous allez me dire, oui, mais moi, je m'intéresse à telle chose, mais je ne suis pas expert. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas expert que vous n'avez pas le droit d'être intéressé par quelque chose. Vous avez le droit de vouloir changer. Vous êtes passionné de peinture, vous avez envie d'apprendre à peindre. Il n'est jamais trop tard. Vous êtes passionné de musique, vous avez envie d'apprendre un instrument. Il n'est pas trop tard. Ce n'est tard que lorsque nous sommes dans la tombe. Tant qu'on est vivant, on respire, qu'on soit même en bonne ou en mauvaise santé, on a le temps de faire ce que l'on veut faire. Et on a le devoir d'être dans l'action. Quand vous avez pratiqué quelque chose pendant des années, vous êtes expert. Souvent, quand je demande à mes clientes, quel est votre domaine d'expertise? Ah, mais je ne sais pas trop. Je dis, mais tu es banquier, tu as été dans la trésorerie, mais tu es dans le marketing, tu as une expertise en marketing. Je dis, mais c'est vrai. Soyez conscient de votre expertise. Reprenez votre parcours. Et ça, ce sont les expertises techniques, professionnelles que vous avez, ce qu'on appelle les hard skills. Moi, je peux dire que j'ai une expertise en marketing, en communication, en management, puisque j'ai dirigé des gens, etc. J'ai une aspiration dans le coaching et je me suis formé pour pouvoir avoir les bons outils, différentes certifications pour accompagner des personnes. Être coach, ce n'est pas juste, je le sens que je suis coach. Non, je sentais que je pouvais accompagner des gens. Et tout le monde accompagne des gens. Tout le monde peut accompagner, sans forcément être coach. Et je me suis formé, j'ai développé différents outils que j'ai appris. Et j'ai développé mes propres outils aujourd'hui. La formation Oser briller, que je donne depuis 5 ans, est un outil que j'ai développé. Et c'est une formation qui allie le personal branding. Mais le personal branding, c'est tout un ensemble de compétences. Donc, oser briller, je vous le dis. Ma newsletter sur LinkedIn, depuis plusieurs années, s'appelle Oser briller. Donc, vos expertises. Et ensuite, quelles sont les compétences comportementales que vous avez? Vos compétences. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait communiquer? Vos soft skills, tout simplement. Est-ce que vous êtes Quels sont les 3 soft skills que vous avez? Moi, je pense que j'ai beaucoup d'empathie. Je sais communiquer. Je communique bien avec les gens. J'ai une facilité avec le relationnel. Oui. Donc, réfléchissez quels sont les 2 ou 3. Vous n'avez pas besoin d'en dire 10, mais choisissez 2 ou 3 essentiels. Commencez à avoir un portrait plus clair de qui vous êtes. Ajoutez à ça, vous pouvez faire des tests de personnalité. Un test DISC, un test d'intelligence émotionnelle. Il y a différents tests de personnalité qui existent, qui vous permettent de bien cerner votre personnalité et de mettre des mots là où vous ne savez pas qui vous êtes forcément. Comme on dit, faire un test, c'est un peu se regarder dans un miroir. Et lorsque vous posez toutes ces questions, je vous demande de vous regarder dans un miroir pour avoir vos réponses. Une fois que vous avez ces différents éléments, on va aller vers le tronc de l'arbre de la connaissance de soi, la mission. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour changer le monde? Moi, j'ai envie de révéler la brillance des gens, de transformer positivement le narratif du continent, une personne à la fois, parce que je veux que vous racontiez des histoires de brillance. Je veux que vous ayez des belles histoires, que vous osiez parler de ce que vous avez accompli en tant qu'Africain
ou autres d'ailleurs, en tant qu'humains. Mais d'abord l'Afrique. Parce que dans les environnements anglo-saxons, en Europe, les gens osent déjà. Mais nous, du fait de nos cultures, que l'on soit homme ou femme d'ailleurs, on n'ose pas se mettre en avant. On a peur. On a souvent peur du sorcier, du village. Les sorciers n'existent que si on leur donne de l'importance. On doit pouvoir oser s'exprimer, oser briller. Votre mission, c'est quoi? Votre mission de vie. Oubliez ce que vous faites et dites-vous, qu'est-ce que j'ai réellement envie d'apporter comme transformation dans le monde? Il y a des personnes, c'est nourrir le monde. Il y a des personnes, c'est accompagner les enfants. Il y a des personnes, c'est s'occuper des personnes âgées. Il y a des personnes, c'est éduquer. Il y a des personnes, c'est faire de la transformation. Vraiment, chacun a sa mission. Une fois que vous avez identifié votre mission, cette mission vous amène où? Dans 5 ans, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Quelle est la vision de vous que vous vous donnez? Dans 5 ans, qui voulez-vous être? Moi, je vous ai dit qui je voulais être, mais je vais vous le redire. Dans 5 ans, j'aimerais être une personne qui accompagne des hautes personnalités, des chefs d'État partout en Afrique, qui continue à impacter des plus jeunes, qui donne des conférences mondiales au Japon, aux États-Unis, en Corée. Et dans 5 ans, j'aimerais surtout être en très bonne santé et bien vivante aussi. Qui voulez-vous être dans 5 ans? Fermez les yeux et visualisez là où votre mission vous amène. Vous allez transformer des gens. Je me vois transformer des milliers de personnes. J'ai déjà transformé des milliers de personnes, mais encore plus d'impact grâce au digital, encore plus d'impact grâce à mes plateformes, encore plus d'impact grâce à ma chaîne YouTube. Donc, mesdames, travaillez sur vous. Qui êtes-vous? Votre connaissance de vous. Une fois que vous vous connaissez, vous allez vous rendre compte que qui vous êtes n'est pas forcément aligné avec ce que vous faites aujourd'hui. Et qu'il va falloir, la deuxième phase, sortir de votre zone de confort pour pouvoir atteindre cette personne brillante que vous êtes. Et sortir cette authenticité. La deuxième chose, c'est être authentique. Parce que vous savez qui vous êtes, mais est-ce que vous exprimez réellement cette personne-là dans vos interactions, dans votre quotidien, dans vos expressions? Est-ce que vous êtes authentique? Est-ce que vous êtes en alignement avec vous-même déjà, avant d'être en alignement avec votre environnement? Est-ce que vous êtes authentique? Est-ce que vous ne vous trahissez pas? Est-ce que vous êtes vrai avec vous? On se trahit souvent. C'est vrai qu'on ne peut pas faire que ce que l'on veut, mais on doit apprendre à trouver son alignement dans ce que l'on fait, trouver du sens dans ce que l'on est. L'autre chose, il faut que vous développiez votre assurance. On n'ose pas briller. Je me souviens de la citation de Marianne Williamson qui dit « Notre plus grande peur, justement, c'est de briller. » On a peur de briller, on a peur d'être fabuleux, on a peur d'être merveilleux, on a peur d'être brillant parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur d'être jugé, on a peur de se tromper. Il va falloir travailler sur cette peur. D'où vient cette peur? Souvent, elle vient de l'enfance. En tant que femme, comment est-ce qu'on a été élevé? Je le dis et je le redis et je le redirai tout le temps. On nous demande d'être des personnes avec 4 bras. Voilà, bras ici, là. Mère, professionnelle, épouse, fille, etc., etc. Voilà, j'ai 6 bras au moins. Je suis comme une déesse hindoue, comme Shiva. Je crois que c'est Shiva, je ne sais plus. Une déesse qui a beaucoup de bras. Humainement, est-ce que c'est possible? À quel moment est-ce qu'on a le temps de se retourner, d'aller à l'intérieur de soi et de se poser les bonnes questions pour réellement s'exprimer, exprimer son authenticité? Attendez, j'arrange ma boucle d'oreille. Exprimer son authenticité. C'est vraiment important de se dire pourquoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que ces gens-là vont me faire si je me trompe? On a le droit de se tromper. Je crois que c'est la phrase que je dis le plus dans toutes mes vidéos. On a le droit d'assumer son imperfection. On a le droit d'être parfaitement imparfaite. N'ayez pas peur d'être vous. Et vous savez, les gens connectent avec les gens qui sont authentiques. À force de faire semblant, on se perd et on ne sait plus qui l'on est, on ne sait plus si ce que l'on fait nous plaît. On agit comme des automates, comme des robots au jour le jour. On est dans un cycle sans fin et on est frustré. Construisez votre assurance. Entourez-vous de personnes positives. Acceptez le feedback. Demandez aux gens de vous donner du feedback. Ce n'est pas des critiques. Sortez de la validation. On est toujours en train de chercher la validation des autres. Les conseils, oui. La validation externe, non, mesdames. Le perfectionnisme n'est pas une preuve de confiance en soi. Non, le perfectionnisme est au contraire une preuve de manque de confiance en soi. On tend vers l'excellence. Mais le fait de vouloir être parfait, c'est ça qui nous fait peur. Parce qu'on veut être parfait vis-à-vis des autres. Nous n'avons de compte à rendre à personne qu'à nous-mêmes. Travaillez sur votre assurance. Et je vais vous dire, ce qui vous donne l'assurance, avant ce qui est dans votre tête, c'est votre posture. Tenez-vous droite. Regardez les gens. Travaillez dessus. Entraînez-vous progressivement. Osez briller là où vous allez. Prenez votre place quand vous allez dans un endroit. Ne vous diminuez pas.
Ce syndrome de l'imposteur là, que les femmes aiment cultiver, vous venez d'avoir une promotion, vous avez accompli des choses merveilleuses, vous avez fait le point sur votre parcours, vous êtes cette personne brillante que vous refusez d'assumer. Vous êtes cette personne merveilleuse qui fait des choses extraordinaires. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez de douter de vos compétences, de vos expériences, de votre expertise. Assumez votre brillance. Acceptez les compliments. Vous avez des vidéos sur la chaîne sur la confiance en soi, sur le syndrome de l'imposteur. Mais moi, je vous dis, le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui arrive à 99% des personnes brillantes. Donc, si vous l'avez, c'est parce que vous savez que vous êtes capable. Assumez les compliments qu'on vous donne. Acceptez les compliments. Bravo, vous avez réussi. Félicitations, vous êtes belle. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Non, c'est arrêtez. Quand vous arrivez dans une assemblée, ne vous mettez pas derrière, ne vous cachez pas. Arrêtez de vous cacher, mesdames. Mais asseyez-vous devant, là où vous devez être, avec assurance. Et même si c'est derrière, assurez-vous avec assurance. Cultivez votre assurance. La troisième chose, c'est l'action. Vous savez, ce qui vous paralyse, eh bien, vous allez vous mettre des paliers. Vous n'osiez pas faire une chose, eh bien, demain, vous allez faire un pas vers cette chose, progressivement. Vous n'osez pas prendre la parole en public, ça tout le monde me le dit. En fait, je ne sais pas prendre la parole en public, c'est ce que j'entends. Vous savez prendre la parole en public, mais vous n'osez pas prendre la parole en public. C'est ça la vraie phase qu'il faut dire. Commencez petit, déconstruisez dans votre tête les doutes, déconstruisez les critiques de votre enfance. Vous n'êtes plus cet enfant, vous êtes maintenant une femme adulte, responsable, respectée, brillante, charismatique, impactante. Vous avez de l'impact autour de vous. Vous avez de l'impact avec vos enfants, vous avez de l'impact au bureau. Assumez cet impact. Donc, mesdames, osez briller, car vous êtes brillantes. Parce que lorsque vous brillez, vous permettez à d'autres de briller autour de vous. Quand vous osez briller, vous donnez le courage à d'autres femmes de votre entourage de briller. Je ne cesserai de vous répéter, d'oser briller. Développez des réseaux. Qui vous connaissez? Renouez avec les personnes. Fréquentez des personnes qui ont des aspirations, qui vous challenge. Challengez-vous. Sortez de votre cercle de confort. Développez un cercle d'influence qui va vous hisser vers là où vous voulez aller. Osez vous voir loin. Ayez des hautes ambitions. Comme dirait Maya Angelou, la plus haute vision que vous pouvez avoir de vous-même, c'est ça la vision. N'ayez pas peur. Avant, manque de représentation, les femmes ne se voyaient pas à certains postes, dans certaines positions. Aujourd'hui, nous osons briller. Mais pas encore assez. Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de femmes qui osent briller. Et vous savez, plus nous brillons, plus nous donnons du courage à des jeunes femmes de briller, de montrer leur talent, leur expertise, leur expérience. Je n'ai pas toujours été la personne qui osait briller, puisque j'ai été élevée comme vous. Une femme doit se cacher, une femme doit parler doucement, une femme ne doit pas regarder dans les yeux. Mais j'ai dû travailler sur moi pour déconstruire tout ça. C'est notre éducation africaine qui le veut. Dans un environnement francophone, j'ai eu la chance d'évoluer dans des environnements anglophones très jeunes, ce qui m'a aussi beaucoup aidé dans la déconstruction. Donc sortez de votre zone de confort. Allez là où vous n'êtes jamais allé. Osez aller seul au restaurant. Allez au cinéma seul. Vous n'avez pas besoin d'être toujours avec quelqu'un. Allez au devant des personnes que vous voulez rencontrer. Présentez-vous. Apprenez à dire aux gens qui vous êtes. Bonjour, je suis Nabou Fall. J'aime beaucoup ce que vous faites. Dites aux gens que vous admirez, que vous les admirez. Dites aux femmes que vous admirez, que vous les admirez. Sans rien attendre en retour. Faites les choses pour vous sans attendre la validation des autres. Alors, mesdames, vous êtes prêtes à oser briller, à sortir de votre zone de confort, à assumer votre expertise, vos expériences, vos forces et votre brillance? Vous êtes prêtes à être authentique pour réellement résonner avec votre environnement et briller de façon entière? Voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus et je pense qu'on va avoir ces conversations dans le Woman Leadership Mindset sur oser briller de plus en plus. Vous pouvez aller regarder mes newsletters sur le personal branding sur LinkedIn, il y en a quelques-unes. Je fais des spaces aussi sur Twitter, enfin j'en faisais, j'en fais plus trop parce que j'ai fait la chaîne YouTube, donc vous êtes là. Donc vraiment, merci d'avoir été là. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle et aujourd'hui nous allons parler d'oser briller pour les femmes. Nous allons oser briller. Oser briller parce que nous avons des droits, oser briller parce que nous sommes des personnes à part entière, oser briller parce que nous sommes compétentes, oser briller parce que nous sommes inspirantes, oser briller parce que nous sommes brillantes. Merci, vous êtes sur la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à regarder les vidéos sur la confiance en soi, sur le syndrome de l'imposteur, sur la communication. Ça va vous donner des techniques pour oser briller encore mieux. À bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche afin
de continuer à bénéficier de nos contenus. Au revoir.